Yes, sir, we promised you a great main event tonight. Andre, the China WrestleMania! Hulkamania is running wild. My God, what a run! It's not The over. world is watching! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Moi c'est Alex. Et moi c'est Vincent. Toujours le même principe, on va analyser un ancien pay-per-view de la WWE, on y met des notes. Mais aujourd'hui, on accueille un invité spécial, je le laisse se présenter. Bonjour, bonsoir, moi c'est Antoine, fan des cages depuis la génération NT1. Salut Antoine. Bonjour. Bonjour Vincent. Du coup, ça va être une émission spéciale puisqu'on est à 3 au lieu de 2 comme d'habitude. Exactement. Mais on va commencer. Alors aujourd'hui, on va vous parler de WrestleMania 2. WrestleMania 2 est un peu spécial car il a lieu dans 3 endroits différents. Au Nassau Coliseum à New York, il y avait 16 585 personnes. Au Rosemont Horizon à Chicago, il y avait 9 000 personnes. Et au LA Sports Arena à Los Angeles, où il y avait 14 500 personnes. Le show a eu lieu le 7 avril 1986. Du coup, il y avait 3 cartes. Du coup, on va commencer avec la première qui se situe à New York. L'opener, le premier match, oppose Paul Orndorff à Don Muraco dans un match simple. Le match se finit sur un double décompte à l'extérieur en 4 minutes 10. Du coup, on va pas commencer par l'invité. Vincent, je te laisse commencer et donner ton avis sur ce match. Ok, avant le match, déjà, il y a Vince McMahon qui nous accueille et il lâche sa fameuse phrase Welcome to WrestleMania. C'est vraiment. Je sais pas, mais cette phrase, on l'entend encore pas mal de fois. Je sais pas si vous avez déjà capté cette phrase. Et en gros, voilà. Il nous présente le show, patati patata. Ensuite, il y a Ray Charles, il nous chante America the Beautiful. Et ensuite, il y a le match dont tu parles. Et voilà. Et non, pardon. Il y a aussi une petite promo avant le match de Roddy Piper. En gros, il dit que plus tard dans la soirée, il va affronter Mr. T et que nanana, s'il perd, dans un match de boxe d'ailleurs. Et il dit que s'il perd, il va prendre sa retraite de boxe et de catcheur. Enfin voilà, et puis il hype un peu le match. Et ensuite, il y a ce fameux match Magnificent Muraco contre Paul Orndorff. Alors déjà, le premier point que je voulais dire, c'est... Déjà, je sais pas si vous avez capté, mais on voit pas du tout la foule. Genre, il y a un petit problème d'éclairage. Genre, t'as la foule noire, tu vois. Et t'as le ring, t'as le ring, il est éclairé, mais la foule, on la voit pas du tout. Genre, voilà, ça c'était la première remarque. Ensuite, pareil, le final, il est confus, ils se battent à l'extérieur. Enfin, le match, il est pas fou. Et puis, comme on disait avec Alexis, la plupart du temps, c'est que les finales, ils sont assez confus dans les années 80, on comprend jamais rien. Et puis, du coup, c'est... non, c'est qui gagne du coup? Je sais même plus. Double disqualification. Ah ouais, c'est double disqualification. Et d'ailleurs, double décompte à l'extérieur, ouais. D'ailleurs, le public à la fin, il gueule bullshit. Je sais pas si vous avez capté. Ouais, je l'ai noté aussi. Ouais, voilà. Je l'ai noté aussi. Et c'est ce que je disais, le match il est pas fou, franchement pas fou, vraiment pas fou. Du coup je vous laisse donner vos avis, mais moi j'ai pas trouvé ça folichon quoi. Ok, alors moi personnellement, le match en lui-même, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça, il est pas fou effectivement, pas digne d'un opener de WrestleMania quoi. Mais voilà, encore une fois, comme tu le dis, hein, c'est vraiment le final qui dans ces années 80 fait vraiment énormément de défauts, et c'est tout le temps confus, et du coup il y a bien le public qui crie bullshit parce que ça l'est en fait. Donc c'est un match moyen qui se finit par un double décompte à l'extérieur. Du coup vas-y Antoine, à toi. Alors moi, j'étais pas spécialement surpris, mais puisque je suis pas un très grand connaisseur du cage des années 80, j'ai noté que Paul Orndorff était hype quand même par le public, il était un peu popé au début du match. Oui, c'est vrai. Bon, après, franchement, c'était pas fou, hein, c'était du catch à l'ancienne, vraiment travail sur le bras toute une partie du match, vraiment histoire de faire souffrir son adversaire, et puis après, au moment où ils descendent à l'extérieur, l'arbitre il sonne le double décompte, je crois, en plus c'est un double décompte. Ouais, c'est un double décompte à l'extérieur, ouais. Ouais, et c'est cash, hein, genre il compte même pas. Hein. Super vite. En fait. Ouais. Non mais il compte même pas en fait, hein. Il compte même pas, j'ai l'impression. Hein. Oui, il compte pas. Je pense que c'était un décu. Ouais, pareil. À un moment, il montre un ralenti en plus où il lui met les doigts dans les yeux. Il fait, La fourchette. Ouais, la fourchette. Et
Et c'est à ce moment-là que bah, comme d'habitude, quoi, c'est le final. Il n'y a pas de compte à l'extérieur, il y a pas de décompte à l'extérieur, et pourtant ça se finit par double décompte à l'extérieur. C'est voilà, brouillon, très brouillon comme d'habitude pour les décomptes, pour les finales. Ouais, et puis on comprend rien à chaque fois, tu vois, genre. Non, c'est ça. c'est Même les dingue, commentateurs, ils comprennent rien, quoi. Et Mais pourtant, c'est ça le pire. ils C'est savent ça ce le qui se pire. passe, quoi. Ouais. C'est Vince en plus qui commande. Ouais. À New York, c'est Vince, ouais. Et une meuf, Ouais, je sais Vince. plus la meuf. Ouais, d'ailleurs, en parlant, maintenant que tu parles de la nana, bah la nana, franchement, elle a un charisme d'huître, hein. Enfin, franchement, Ouais, genre. mais wow. c'est vrai. Mais le problème de ce show, c'est que déjà c'est méchant, mais ça c'est. Ouais, mais c'est le problème de mérité. ce show, c'est que c'est à 3 endroits et du coup, bah t'as pas un Gorilla Monsoon avec Jesse Ventura, tu peux pas Oui, avoir ouais, fallait 3 paires dispatcher, comme ça, hein. quoi. Et du coup, bah tu te retrouves avec Vince McMahon, qui est un bon commentateur, Ouais, avec, Vince, je l'aime bien. avec cette commentatrice que je ne Mais la sais plus nana, son là. prénom. Mais voilà, on va l'appeler Suzanne. On Voilà. passe aux notes, messieurs. Ouais, go. D'accord. Vas-y, Vincent. Ah, moi j'ai mis 4 sur 10, hein. J'ai pas du tout J'ai aimé. mis- hein. J'ai C'est mis surtout 4 le sur final, 10 en fait. aussi. Oui, parce que le match en lui-même, il est plutôt réglo, quoi. Oui, Il y a- ça va. C'est honnête. Du coup, Antoine. J'ai mis un 4 sur 10 aussi, personnellement. Antoine, moi j'ai mis 3,5. Ah. Ok. Oui, bon, ça, Ah, c'est- il est c'est méchant, pas- Antoine, hein. Ouais, Il va me remplacer en termes de méchant. Non. Ouais. Moi, je suis Non, bisounours, mais moi. 3,5, 4, ça se vaut, du coup. Mais oui, c'est ça. Le problème, c'est que le match en lui-même, il est pas mauvais, quoi. Mais le final, encore Le une final, fois. ouais. Du coup, on passe au deuxième match. Ouais, Le y a deuxième match. Ouais. Ouais, vas-y. Bah, Je il y a une t'écoute. petite interview de Mr. T avant. promo de sortie entre les deux. On en parle, du coup. Oui, vas-y. Ouais, bah go. Bah en gros, pareil, il fait comme Piper, il hype son combat contre Mr. T. Contre Piper, Contre pardon. Piper. Et ah ouais. Et par contre, ouais, je l'avais pas dit, mais pendant l'interview, en fait, bah dans l'arène, ils disent le gagnant du combat. Et en gros, on capte rien. Enfin, non, pas le gagnant. En gros, ils annoncent le double décompte à l'extérieur, mais on capte rien parce qu'il y a Ouais, la promo on capte et en même temps rien. derrière ça parle. Tu vois, enfin, c'est mal fichu de nouveau, tu vois. Ouais. Les années 80, voilà. Oui, effectivement. Mais du coup, ouais. ouais, sinon Mr. T, ouais, il hype son combat, quoi. Ouais, Puis clairement. voilà, rien de spécial, quoi. Ok. Du coup, le deuxième match oppose Randy Savage vs George The Animal Steel dans un match simple pour l'Intercontinental Championship. Du coup, Randy Savage gagne le match et garde son titre en 5 minutes 10. Vas-y Antoine, tu vas commencer par me donner ton avis. Bah, le match, il était assez. Enfin, je trouve les matchs assez courts en soi, 5 minutes, je trouve ça Vachement court, ouais. Ouais, j'ai du mal à me mettre dedans en fait, et bah, quand je commence à être un peu focus, bah, je me dis, bah mince, tu vois. J'arrive un peu sur ma fin, quoi. Donc, bah, en soi, le match, j'ai trouvé bah, un peu moyen, genre, bah, Randy Savage, libre, quoi. Il fait tout pour rendre fou son adversaire, il fuit tout le match pratiquement, et genre, ce niveau, bah, il est un peu particulier, enfin, c'est pareil. Ouais. Je connais pas beaucoup. Une très grande particularité, quoi. Ouais, et bah, c'est Edge qui gagne en fil, on va dire. C'est dans les cordes. Ouais, Oui. c'est ça. Et grâce à Elisabeth aussi, je crois que Elisabeth Oui. profite beaucoup d'Elisabeth durant ce match. Mais il y a En eu effet. ce double et tout ça. D'ailleurs, il y a même une intervention. Enfin, Animal fait bouffer des fleurs Randy Savage. Parce que faut savoir qu'à ce moment-là, Randy Savage, comment dire, non, George The Animal Steel, c'était juste avant qu'il kidnappe en quelque sorte Miss Elizabeth. D'accord, parce que du coup, c'est pareil, les storylines, je ne les connais pas. Ouais, mais là les storylines de base, il y en a pas énormément, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, je crois qu'il n'y a pas une grande storyline. Non. Donc voilà, victoire pas clean du tout de Savage, c'est dans des cordes. Comme d'habitude, c'est Randy, quoi. Ouais. Et j'ai l'impression que le compte aussi de 3 était vachement rapide. À l'époque, il était plus ou moins rapide, sauf quand c'était Jesse Ventura qui le faisait. Mais Petite référence à l'ancien podcast. Ce que j'ai Ouais, trouvé petite ça référence. étrange, c'est Animal qui
Oui, mais- non mais voilà, bah, il jouait bien son rôle quoi. Ouais, ça franchement c'est pas mal. Pour une petite anecdote, il a été coach en NFL, George the Animal Steel. D'accord. Il coachait quelle équipe? Je sais plus. Mais c'est lui qui avait été contre. Je sais plus si vous vous souvenez, je l'avais dit dans un des podcasts, que André le Géant avait failli rentrer à NFL chez les Redskins. Ouais, tu me l'avais dit. Et, Non, tu me l'avais dit en privé, je crois, non? En privé Ouais, je sais ok, pas, je sais bon, plus. bah, André le Géant avait failli rentrer en NFL chez les Redskins jusqu'à ce qu'il se rende compte que la paye était moins grosse que la WWE. Et le seul qui était vraiment contre en disant c'est n'importe quoi, c'était justement George the Animal Steel qui avait été coach NCAA ou NFL, je ne sais plus. Ok, Mais il me semble que c'est NFL. d'accord. Voilà, c'est tout. Du coup, tu Du donnes. coup, vas-y Vincent. Ok, c'est à moi. Bah, déjà, le style de catch de George Steele, bah, putain, il est on dirait, je sais pas, on dirait un animal, le gars. Enfin, je sais pas, il est bizarre, Bah, tu vois. c'est son surnom en même temps. Ouais. Ouais, mais George genre, dit je sais Animal pas- Steel, tu vois, on dirait un animal, c'est Ouais, mais je sais pas comment l'expliquer, mais parfaitement genre, dans le rôle. il est hyper bizarre. Et puis pareil, Ouais, effectivement. au début du match, il y a Randy Savage qui fuit pendant, on va dire, facile 2-3 minutes, hein. C'est assez long, hein. Enfin, moi, Ouais. moi au bout d'un moment, ça m'a Bah, quand ça même un prend peu fait la- chier, quoi. Genre, c'est Une long, minute, quoi. 2 minutes, ouais, ça prend. Ouais, ça prend, facile, hein. ça prend. Ouais. Et puis après, ouais, comme t'as dit, Antoine, ouais, à un moment, il y a Randy Savage, il lui met des fleurs dans la gueule, et après, il y a Animal qui lui renvoie la faveur. Enfin voilà, et puis il arrache la mousse du coin des rings, et puis il commence à la faire bouffer à Savage, et à la fin du match, il bouffe ça normalement, tu vois, genre, je sais pas, il se fait. Enfin, je sais pas, le gars, il est hyper bizarre, enfin bref. Après, ouais, sinon, le match, je l'ai trouvé vraiment vraiment nul. Parce que genre, pour moi, genre George Steele, tu vois, genre, dans le match, il a fait quoi? À part mordre son adversaire, il a rien fait de spé. Hein. Genre, il lui a bouffé le mollet, Ouais, c'est le problème. il lui a quoi. bouffé le cou, je sais plus quoi. Enfin, il lui a fait 3 morsures et c'est tout quoi. Ça, voilà le Ouais. catch de George Steele. Des années. Ouais. Pas ouf. Ouais, c'était ça. Pas ouf du tout. Voilà, je suis plus je t'en ou moins prie, d'accord. Alexis. Mais après, là, vous êtes deux, vous avez tout dit, quoi. Le match, il dure 5 minutes, il y en a 2 où Randy Savage passe son temps à fuir. Il gagne, mais c'était évidemment. C'est qui a douté de sa victoire en regardant ce match? Moi. Non, je rigole, c'est pas vrai. J'ai noté quelque chose, Randy Savage et moi souvent fait, tandis que George Steele, Non, Ouais, mais mais- alors, par contre, monsieur Antoine, Ça, il c'est les faudrait années peut-être 80. regarder du catch des années 80, d'accord? ouais, mais oui, non, mais ça m'a fait rire parce que les grosses stars ils sont leur rentrée, mais par contre les autres. Ouais, Faut bah, c'est savoir ça, que en fait. les trois quarts des superstars à cette époque-là n'ont même pas de musique comme Ouais. André le Géant par exemple. Ouais, ça je suis d'accord, mais je trouvais ça drôle quand Mais souvent c'est ça, hein, oui, c'est totalement ça. Hein, c'est. Mais voilà, c'est le catch des années 80. Alors que maintenant, la base c'est les entrées quoi. Ah bah oui. Mais Ah, voilà, bah ouais, oui. mais du coup, ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que vous avez dit. Voilà, tu passes 2 minutes des 5 minutes à courir autour du ring pour éviter George the Animal Steel, puis gagner à la fin. Bref, c'était une victoire toute tracée, donc voilà, pas grand-chose à dire. Mais je vais vous donner ma note qui est de 3 sur 10. On est d'accord. Ok, 3 sur 10 aussi pour Vincent. Ouais. Ok, Antoine Bah moi j'ai mis 2,75 mais 2,75. Ah ouais, lui, il est vraiment genre chirurgical quoi. C'est ça. Bon, allez, on réagit à 3. Allez, on part sur un 3. On arrondit. On est gentil. On arrondit. Ouais, le problème c'est qu'Antoine nous a dit qu'il avait noté sur 5. Et du coup, noté sur 5, bah, tu peux te permettre de mettre des 1,25, des trucs comme ça, parce que c'est plus serré, quoi. Alors que là, pas tellement. Du coup, on passe au troisième match ou il y a quelque chose à dire avant? Bon, il y a une interview de Fralick et Stud, mais bon, c'est rien de ouf, il se chauffe quoi. Parce que plus tard, il participe à la Battle Royale. Et en gros, il y a C'est ça. Stud et Fralick qui font un peu du trash talk, rien de plus quoi. Ils C'est ça. hype Mais parce le match qu'ils quoi. ils hype beaucoup cette Battle Royale parce que c'est la première de l'histoire. Voilà. Ah, ça je savais pas. Bien ouais. Du coup, on passe au troisième match. Le troisième match oppose Jake the Snake Roberts contre George Wells, complètement inconnu au bataillon, dans un match simple. Jake Roberts gagne le match en 3 minutes 15. Voilà. Du coup, bah, ouais, je vais commencer à parler parce que de toute façon, on aura plus ou moins le même discours. Il n'y a rien à signaler. Enfin, George Wells, bah, personnellement, je connaissais pas avant ce match. Pareil. Voilà, autant Jake the Snake Roberts, tout le monde connaît.
Autant George Wells, bah, il se passe rien, 3 minutes 15 c'est beaucoup trop court. La seule hype du public c'est crier DDT, mais comme d'habitude avec Jake. Ouais, voilà, il se passe pas grand chose, on va se le dire. Ouais, pour moi c'est un match qui est sympa quoi, c'est cool. Vous nous avez offert Jake the Snakes contre un mec que personne connaît. Merci. Bah, si Du vous coup, avez quelque c'est- chose à rajouter, je vous en Merci prie. Vince McMahon. Moi j'ai noté un truc sur Wells, c'est qu'il a fait un petit ciseau de tête à un moment, et j'étais un peu surpris parce que je m'attendais pas à ça. Ok, Dans donc. le moveset des années Ok. 80. Alors je vais changer ma note, du coup j'avais oublié ce moveset. J'avais oublié ce ciseau de tête, du coup je vais changer ma note, je vais l'augmenter. Non mais en vrai ça m'a fait sourire, et puisque j'aime bien le catch un peu acrobatique, du coup j'étais J'aime aussi le catch acrobatique. Chacun son délire, hein. T'as quelque chose d'autre à rajouter du coup ou, Bah moi, contrairement Ouais, vas-y, à vous, Vincent. bon alors ok le match il était hyper court, hein, je suis d'accord avec vous, mais moi j'avais bien aimé le match quand même, tu vois, parce qu'au début il y a une grosse domination de Wells, et après c'est de nouveau le problème avec Jake Roberts, c'est de nouveau pas avec Jake Roberts, mais c'est de nouveau le même problème que un des matchs du dernier podcast, c'est que Jake Roberts il gagne de nulle part, tu vois, il sort son DDT, boum, 1, 2, 3. Et après le truc cool aussi, c'est qu'à la fin du match, il sort son boa, il l'étrangle avec son serpent, tu vois. Et en plus, tu vois, t'as Wells, il commence à baver et tout, tu vois. Enfin, voilà. Ouais, en effet. Jake Roberts, quoi. Mais ouais, non mais c'est vrai qu'il a gagné nulle Mais part. j'avais bien, bon, dans mais un j'avais sens, bien aimé quand même le match. C'était pas mauvais, pour l'instant, c'est le meilleur, même s'il est hyper court, quoi, pour moi. Au niveau technique, ouais, c'est pas faux. je suis d'accord avec Vincent. Ouais, je suis clairement d'accord. Ouais. Voilà. On passe aux notes, parce que le problème c'est qu'il dure quand même que 3 minutes 15 quoi. Ouais. Antoine, vas-y, on t'écoute. Bah moi c'est la match trop court, sans ça que le Fred. Ouais, moi aussi. Du coup, bah ce sera un 4ème. Puis t'es- Moi c'est un 4. Ah. Moi, je suis trop gentil, j'ai mis un 5, la moyenne. Ça va, bah 4, 4, 5, 5, ça. Mais après, genre, vous parlez de durée, mais le truc, c'est aux années 80, la plupart des matchs étaient hyper courts, quoi. Donc, tu peux pas vraiment juger sur la durée, tu vois. Je veux voyez bien, ce que mais je là veux c'est dire, 3 tu vois. minutes 15 en moyenne, c'était dans nos anciens podcasts, en moyenne un match c'était 5-10 minutes. Là c'est 3 minutes 15 où Ouais. c'est une victoire de nulle part quoi. C'est vrai. Mais après, comme c'est dit, après, comme je disais déjà, c'est le problème, il y a trop de matchs, tu vois. Mais bon, on en reparlera à la fin. Ouais, on en reparlera. On passe au 4ème match. Ouais. Du coup, le 4ème match et dernier match à Chicago oppose. Waouh, pas du tout à Chicago, pardon. New York. Du coup, le 4ème et dernier match à New York oppose Mr. T à Roddy Piper dans un combat de boxe. Du coup, Mr. T gagne le match par disqualification après que Piper lui ait porté un boost d'islam en 13 minutes 14. Vincent, à toi l'honneur. Alors, déjà, comment décrédibiliser la boxe, tu vois. Déjà de 1, tu vois. Genre. C'est vrai. Parce que, et puis après, tu vois, je veux dire, c'était divertissant, tu vois, c'était marrant, mais c'était beaucoup trop long, tu vois. Genre, moi, au bout d'un moment, genre, je trouvais ça chiant. Et puis, tu captais que c'était, comment dire, que c'était scripté, ouais. Parce qu'à un moment, Mr. T, genre, il l'esquive, tu vois, mais il fait toujours le même moveset, tu vois, genre. Et puis Roddy Piper et Mr. T se protègent pas, ils en ont rien à foutre, enfin, c'est incroyable, quoi. Genre. Et après, genre, je crois dans le deuxième round, il y a quand même Roddy Piper, il le met 2 fois au sol. Après, dans le troisième round, il y a Mr. T, il le fout une fois. Non, il le dégage même du ring à un moment, je crois. Hein. Il lui met une énorme patate et il dégage du ring. Et à chaque fois, ils arrivent à se lever, tu vois. Déjà, ça, tu vois, genre, ils se prennent des patates, ils se lèvent, tu vois. Genre, bref, ça n'a aucun sens, mais bon. Et puis à la fin. Et puis pendant quand il y a chaque round qui sont finis, à chaque fois pas Mr. T mais Roddy Piper il essaye de chercher la merde. Ouais, et à un moment il balance son escabeau contre Mr. T. Pareil, tu vois, pareil, ça tu vois pas dans un combat de boxe, tu vois. Enfin bref. Et puis ouais, après comme dit, c'était divertissant, quoique un peu long. Et puis ouais, à la fin Piper il déraille complètement et il lui fait un peu il lui fait un enfourchement ouais et du coup victoire de Mr. T par disqualification. Après
comme dit, ouais, c'était trop long, c'était divertissant. Mais bon, pour moi, ça. Enfin, la boxe, quoi. Elle a pris un coup dans sa gueule, là, la boxe. Ça fait mal. Mais bon, c'est mon avis. Du coup, je te laisse, Antoine ou Alexis. Je vais me permettre de te répondre. Désolé, Antoine. Le truc, c'est que tu parles de décrédibiliser la boxe, mais vraiment, qui a regardé ça en tant que vrai match de boxe? Soyons sérieux, 5 secondes. Attends, je te coupe, mais dis-toi qu'à cette époque-là, les gens. Ils croyaient encore que le catch c'était pas scripté, hein, juste pour dire. Hein. Oui, non, mais soit, pourquoi donc, pas, mais là. Voilà quoi. Enfin, là on est quand même désolé, mais... Ouais, oui. Mais tu vois ce que je veux dire. Tu marques un point là-dedans, mais quand même, enfin, ça se voit clairement que bah oui, ça va se finir dans un match de catch, quoi. Enfin, le ring, ouais, je sais pas comment te dire, mais pour moi, ça se voit que c'est clairement pas un match de boxe. Genre, c'est du cinéma plus qu'autre chose. Bah parce qu'ils le présentent quand même, enfin, il y a des juges, il y a un arbitre spécial, tu vois, enfin, je veux dire, ils font tout pour que ce soit réel, quoi, tu vois. Ils font... C'est vendu comme un match, mais soit, vous avez raison, c'est vendu comme un match de boxe. Mais qui, là, en regardant ce match de nous trois, a vraiment pensé que c'était un match de boxe qui allait se jouer devant nous? Il y a personne qui fout la garde, il n'y a pas de garde, il y a... Bah parce que, justement, nous, on sait que c'est scripté maintenant, tu vois. Mais à l'époque, les gens, ils le savaient pas, tu vois. Après, voilà. Du coup, c'est mon avis. Ouais, c'est vrai qu'avant, ils le savaient pas, mais je pense pas qu'il y ait... Mais il y a personne qui a de garde, quoi. Enfin, jamais ils se relèvent et ils se font coucher 2 fois au deuxième round. Enfin, Mr. T se fait coucher 2 fois au deuxième round. Alors, soit en soi, c'est pas dérangeant, ça arrive dans tous les matchs de boxe. Mais ça se voit que c'est pas un match de boxe, il y a pas de garde, il y a rien. Ils ont toujours le même moveset, comme tu l'as dit. Ouais. Et puis moi justement j'ai trouvé ce match cool parce que ça a réveillé la foule clairement. Enfin New York était en feu à ce moment-là. Là on est d'accord. New York était en feu et puis ce qu'on demande de base dans un sport dans un sport comme le catch, c'est du divertissement plus du sport évidemment, mais c'est avant tout un divertissement et pour moi ça remplit parfaitement ce rôle de divertissement. Et pour moi c'est probablement le meilleur match de la soirée. Je dis probablement pour pas spoiler. Et on demande du divertissement, ils nous en offrent et pour une fois qu'on n'a pas un final super confus où là il y a une disqualification et ça se sait directement. Combien de matchs il y a eu de disqualification, Vincent, qu'on a vu où on met 2 minutes à comprendre que c'est une disqualification? Ouais. Ou les matchs par soumission. Par exemple. Ou les matchs par soumission dans WrestleMania. Qui finit par soumission, pardon. Ouais, ou mince, comment il s'appelle? Bref, l'exécutionneur qui abandonne même pas, mais qui se fait déclarer comme abandonné. Et ben moi j'ai trouvé ça, c'était un très bon divertissement et dans ce WrestleMania on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent quoi. Et pour moi ça c'était quelque chose à se mettre sous la dent. Après, et j'ai vraiment bien aimé. C'était divertissant, tu vois. Et après quand on le regarde avec nos yeux de maintenant, tu vois, genre voilà, tu vois, on sait que c'est pas sérieux. Mais moi franchement, honnêtement, je pense vraiment que dans la foule, Yona il pensait que c'était un vrai combat de boxe, tu vois. Je te jure, je te mets ma main coupée que Yona il pense que c'était un vrai combat de boxe. C'est évident. Enfin, on est aux États-Unis, là où ils tirent sur des tornades. Qu'est-ce que tu vas, tu vois, c'est évident. C'est évident qu'il y en a qui ont cru, mais là, à notre époque, il y a quelqu'un qui regarde, il fait ah ok, il va. Vas-y Antoine. Je disais, il y a quelques coups quand même, ils étaient un peu stiff, tu vois. Tu sentais quand même qu'il faut essayer de rendre ça le plus crédible possible quand même. C'est à leur honneur, je trouve. Même si bien sûr, comme vous disiez, il n'y a pas la guerre, il n'y a pas tout ça, il y a quelques coups. J'ai l'impression qu'ils sont quand même bien partis. C'est vrai quoi, il y a 2-3 coups quand même. Oui, c'est clair. Je suis d'accord. Et puis à un moment donné, je me demande même si Mr. T il tombe pas vraiment et non pas pour le scénario parce qu'on sait que Mr. T avait peur de Roddy Piper dans le sens où il pensait vraiment qu'il allait lui faire du catch. Du coup là, je pense que comme il y avait des protections, tout ça, je pense que vraiment il a pas hésité à lui mettre des coups. Ouais, il y a moyen. Parce que Antoine, si lors de WrestleMania, il y avait Roddy Piper contre Mr. T, bon en équipe, hein, et Mr. T a failli ne pas participer à ce match parce qu'il avait peur que Roddy Piper lui fasse des vraies prises et lui fasse mal volontairement parce que c'est un acteur. Et Roddy Piper supportait pas le fait qu'un acteur soit dans un pas dans un match de catch, dans un main event de catch quoi. Et surtout que comme il devait perdre, surtout de perdre face à un acteur. Du coup là je pense que Roddy Piper a vraiment mis des coups quoi. Mais après, je pense que depuis WrestleMania 1,
Je pense qu'ils se sont fait la paix, je pense. Enfin, je Oh, sais non, pas. non. Peut-être non. Roddy Ok. Piper là, l'avait expliqué dans un talk là, je me souviens plus quand, mais il a dit que Mr. T il l'aimait toujours pas. Après peut-être Ok, que c'était ouais, faux. ok. Après c'était peut-être faux, hein, tu vois, évidemment, peut-être il continue en mode je suis un bâtard. Et non, il a toujours dit que. Mais d'après ses dires, il a jamais aimé Mr. T quoi. Mais après, Il ça. aimait bien jouer de ça à l'époque. Ouais, c'est vrai. Mais après, Il rentrait dans la gimmick, je- mais après, ça l'empêche pas d'être professionnel, tu vois. Oui, Sur un totalement. ring, tu vois. Mais là, à la limite, c'est des coups de poing avec des gunbox. Ça doit pas. Ouais, mais bon, Genre- tu te prends une bonne droite dans la gueule, voilà quoi. Hein. Même Oui, mais avec quoi un qu'il en soit, gunbox. dans un match de catch, on le sait tous les trois, t'auras mal si tu rentres dans le ring. Même si tout est maîtrisé, t'auras quand même mal. T'auras Bah des oui, douleurs, après, oui, c'est tu vas sûr. rentrer chez toi, t'auras des courbatures, t'auras des courbatures, tout ça, peut-être même des côtes fêlées, tout ça. C'est le catch, on le sait. Après, il y a des risques, hein. Oui, mais évidemment. Et du coup, Mr. T doit savoir ça et il le savait avant de rentrer sur WrestleMania, même Bah le 2. oui, c'est clair. Et sauf que du coup, j'imagine que Piper, il en a profité pour mettre des vraies droites pour que ça fasse plus cinématique, il lui aura dit dans le vestiaire. Ah, Et peut-être. au final, voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce match. Antoine, on t'a pas entendu sur le sujet, du coup, on va te laisser nous expliquer Ouais, ce que tu en as pensé. Au final, vous avez un peu tout dit hein, sur tout ça, mais moi, juste mon ressenti personnel, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé dans le sens où, je suis un peu en mode, moi je veux voir du catch. Bon, bien sûr, c'est divertissant et tout ça, mais pour moi, ça n'a pas, ça a rien à faire là. Je suis peut-être un peu critique sur ça, mais bien sûr, c'est le show, les et tout ça, quoi, que je pense qu'à l'époque, ça était très très bien. Je pense qu'il n'y avait aucun souci sur la billetterie, mais j'ai vraiment pas aimé, j'ai vraiment eu du mal à me mettre dedans. Non, c'est vraiment pas. C'est pas validé. Non, c'était pas ma carte, vraiment. Non, bien sûr, après, ceux qui aiment du Nick, quoi, ce qui est chaud, ça va être mon match préféré peut-être. Bah, je comprends, tu vois, totalement que tu t'es abusé dessus. Là, après, c'est subjectif. Ouais, Hein. c'est évidemment chacun. Mais du coup, Antoine, j'aimerais te poser une question. Ok, ça n'a pas lieu d'être dans un WrestleMania, et peut-être que tu as raison. Ça, c'est chacun son avis, encore une fois. Et du coup, Big Show contre Mayweather, t'en as pensé quoi? Ouais, je m'en doutais que t'allais me poser cette question en plus. Bah, je suis pas fan non plus, hein, j'ai vraiment pas. Ah, moi, j'ai adoré. Même Moi si, aussi. tu vois, la feud, elle était géniale, tu vois. Franchement, ça, j'avoue que c'était vraiment bien. Mais le match en soi, c'est pas. Non, c'est pas ma carte, tu vois. Ok, bah je comprends dans ce cas-là ton avis total. Parce que là, si tu m'aurais dit que Mayweather Big Show c'était ta cam, j'aurais fait. Ouais, non, il y a rien de problème. Mais oui, mais voilà, mais ok, c'est ton avis. Ouais, tu veux voir, t'es là pour voir du catch et c'est totalement à ton honneur, quoi. Moi aussi, je suis là pour voir du catch. Mais quand on m'offre un match comme ça, aussi divertissant, comparé aux 3 autres matchs qu'on a eu avant, bah je suis content, quoi. Oui, Voilà. d'accord, ouais, là, je suis. Et après, c'est. Du coup, on passe aux notes. Moi, je suis là pour On va voir rester des longtemps divas. sur ce match. Ouais, on sait, Vincent, on sait. T'inquiète pas, ça arrive. Ouais, bah, les notes, du coup, on passe aux notes. Vas-y Antoine, on va faire de la plus mauvaise à la moins bonne. À la meilleure. Bah, je suis désolé pour tous les fans de Roy Piper ou Mr. T, hein, mais c'est un 2 sur 10. Aïe. Aïe. Nous, les 2 sur 10, on les Le réserve coup au dur. splash, nous. Les squash. Ouais, les squash. Au squash, pas au splash. Ah non, je suis vraiment désolé, mais Ok, pas de ça m'a soucis. sorti du match. Ouais, bah, c'est ça peut se comprendre. Hein. Ok, à toi Vincent. Moi, j'ai mis la moyenne. Pareil, je suis gentil. Eh ben, c'est la première fois dans cette émission qu'on va se retrouver avec autant d'écart, mais ça c'est grâce à toi, mon Antoine. 10 sur Merci de nous 10. faire ça. Pour moi, c'est un 7. Voilà. Ah et ouais, c'est c'est- pas. Et je considère pas ça comme un vrai match de catch, mais comme un divertissement, et ça m'a Voilà, diverti. diverti. Voilà. C'est le principe. Oui, en vrai, c'est le catch. Mais évidemment que je préfère voir des matchs de catch, mais là on m'offre ça après les 3 premiers matchs qu'on voit, bah je suis obligé de kiffer, quoi. Après, j'ai bien aimé, mais c'était juste un peu trop long pour moi, en vrai. non. C'est tout. 13 minutes, je crois. Ouais, 13 minutes 14 exactement. 13 minutes. On passe à la deuxième carte. Du Feu. coup, on va à Chicago et c'est 9000 spectateurs. Du coup, le premier match de cette carte oppose The Fabulous Moolah à Velvet McIntyre dans un match simple pour le Women's Championship. Fabulous Moolah bat Velvet McIntyre en 1 minute 25 en conservant donc son titre. On va essayer de faire court parce que c'est 1 minute 25 quoi.
bon, je vais commencer. Bah, il n'y avait pas vraiment de suspense. À aucun moment, j'ai pensé que McIntyre pouvait gagner. Velvet, Fabulous Moolah, qui a encore 70 ans, elle a encore le titre. C'est assez incroyable. Comme quoi, ils étaient vraiment pauvres en diva à l'époque. Est-ce que ça t'a rassasié niveau diva, Vincent? Non. Dommage. Moula, c'est pas trop mon délire. Ouais, bah ouais, c'est un peu compréhensible, surtout à cet âge-là. Bah, du coup, j'ai pas vraiment aimé le match. C'est un semi-squash, on va dire. Bah, c'est un squash, hein. C'est un squash. Ouais, un squash d'une minute 30, c'est un peu long, quoi. C'est juste ça que je voulais dire. Mais ouais, c'est un squash. McIntyre a le dessus au début du match. Ouais, c'est ça, voilà. Du coup, Ça- voilà. J'ai pas C'est un grand chose à squash dire sur ce maquillé, match. on va Vincent, dire. vas-y. Ouais, comme dit, c'est un squash. Alors Moula, elle domine les 30 premières secondes. Après, t'as Velvet qui fait 2-3 moves. En gros, elle loupe son splash du haut de la 3ème corde. Moula, elle fait le tomber, elle a gagné. Voilà, victoire de 1, Moula. 2, 3, voilà. À toi, Antoine. Fin du spectacle. Bah, au final, il a totalement résumé le match. C'était pas fou. Non. Pour ouvrir le show, franchement, à Chicago. Ouais, à Chicago, ouais. Franchement, c'était pas terrible. Ils ont dû pleurer du Et, sang. on peut noter aussi que McIntyre avait les pieds dans les cordes. Évidemment. Ah, ça, j'ai pas fait gaffe. Ouais, c'est si. Ouais, elle avait les pieds dans les cordes, donc normalement. En plus, elle catchait pieds nus aussi, je crois. Oui. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Si, c'était une des catcheuses qui cachait pieds nus à l'époque. Mais Fabulous Moolah, on connaît juste sa réputation. On connaît tous sa réputation. Et c'est pas pas fameux. folichon. Après, on n'y est pas, mais bon, on a entendu des choses. On passe aux notes? Yes. Vas-y, Vincent. 2 sur 10. Squash égale 2. 1 sur 10. Pour moi, c'est 1 sur 10. Ah non, mais alors, et j'ai un argument, hein, parce que c'est incroyable. À l'époque, on a un match de diva tous les je ne sais combien de Ouais, temps. c'était pas encore des divas. C'était pas encore des Ouais, divas. on a un match féminin tous les je ne sais combien de temps, très rarement. Et le seul match féminin qui nous fout de la carte, et ce qui est logique, ils n'avaient pas tant de superstars féminines, c'est un squash. Bah yes. Du coup, 1 sur 10 pour le non-respect de l'être féminin, Je suis d'accord avec de la toi, personne moi, féminine. Ouais, c'est 1 sur 10 aussi. Aïe aïe aïe. 1 plus, ouais, 1, 2, ouais. Après c'est un squash, on a, Ça se toujours, vaut, hein. on a toujours noté ça 2, ouais, c'est clair. C'est pas... C'est pas bien, ils ont pas respecté Chicago tout au long de toute façon. Non, franchement, Chicago, pas de chance. Équipe de cash. Normalement, ouais. CM Punk, tout ça, bref. On passe au deuxième match. Ouais. Le deuxième match oppose Corporal Kirchner à Nikolai Volkov dans un match corporal. C'est. Ouais, mais en français, c'est caporal, non? Je pense. Ouais, mais j'ai gardé son anglais. Ok, ok. Dans Ok. un match simple pour l'honneur du drapeau, puisque c'est ça, hein, où Nikolai Volkov représente l'URSS et Corporal Kirchner représente les États-Unis. Du coup, Kirchner bat Nikolai Volkov en 2 minutes 5. Ouais. Encore une fois, c'est un squash. C'est pas bon. Enfin, ouais, non, mais vraiment, Chicago, ils ont pas eu de chance, quoi. Heureusement qu'ils ont la bataille royale Les après. pauvres. Tu sais que, après, ça vient peut-être de moi, mais j'avais pas compris au début. Au début, je pensais que c'était un flag match. Tu sais, Ouais, Ouais, mais en non, fait- c'était pour l'honneur du drapeau, quoi, en gros. En gros, le gagnant, il peut se la péter avec son drapeau, quoi. Ouais, C'est c'est ça. tout, quoi. c'est moi qui avais pas compris au début. Ouais, faut pas décrocher un drapeau, quoi. Ouais, C'est pas comme les flag match qu'on connaît, quoi. Ouais. Bon, du coup, on va dire que le seul point positif, c'est vraiment la hit qu'il y a envers Nikolai Volkov, parce que Ouais, quand il chante l'hymne, pardon. c'est URSS vs Russie, l'éternelle guerre froide. Voilà. Voilà. c'est tout ce L'URSS qu'il y a à contre dire. les États-Unis. T'as dit URSS Ouais. contre Russie, là. Ah, j'ai dit, ah, mince. Ok, contre les États-Unis, autant pour moi. Calme-toi, Alexis, Merci, calme-toi. Du coup, ouais, voilà. Y a pas grand chose à dire, c'est un squash, quoi. Ouais, bah. ouais. Antoine, vas-y. Sur ma note ou sur ce que j'en ai pensé? Sur ce que Ton t'en as ressenti. pensé, si t'en as pensé quelque chose. Bah, moi, ouais, la chose que j'ai bien aimé, je trouve ça hyper cliché, c'est l'URSS bien détesté. Évidemment. L'américain qui arrive, le public en délire, grosse pop quand même, et puis bah après, C'est ça. c'est pas fameux. C'était pas fameux. Vincent. D'ailleurs, vous l'avez pas dit, mais Kirchner, il gagne avec la canne de son manager. Hein. Il met un coup de Oui, canne c'est vrai, mais à Volkov. avec donc il- Freddy Classy.
Donc il gagne comme un heal quand même, hein. C'est pas ouf pour les c'est États-Unis quoi. Mais Mais bon il après, gagne quand voilà. même et c'est Ouais. le principal. Et après ouais, comme je disais, voilà, c'est la guerre froide, voilà, les USA ils ont des plus grosses couilles que les Russes, voilà, patati patata et puis c'est tout. Fin du rideau. C'est exactement ça. Fin du spectacle, pardon. On passe Voilà. aux notes. Voilà, feu. 2 sur 10. Vas-y Antoine. Ouais, j'ai mis 3, Oh. je suis gentil. Oh, Vincent, t'aurais pu. J'espère qu'on aura un triplé à un moment donné quand même. La triplette. On passe au troisième match qui lui est bien mieux quand même. Ah, celui-là il est génial. Moi j'ai aimé. Alors, le troisième match est une battle royale de 20 personnes avec des superstars et des ex-joueurs NFL. Je vais vous citer les 20 personnes assez rapidement, puisqu'on s'en fout dans un sens. André le Géant, Jimbo Cover, qui jouait aux Chicago Bears, Pedro Morales, Tony Atlas, Ted Arcidi, Harvey Martin, qui jouait au Dallas Cowboys, Danny Spieway, Hillbilly Jim, King Tonga, des Iron Sheik, Ernie Holmes, ancienne superstar des Steelers, Brian Blair, Jim Brunzel, Big John Stud, Bill Fralick, qui jouait chez la Atlanta Falcons, Bret Hart, Jim Neidhart, Russ Francis, qui jouait chez les 49ers, Bruno Sammartino et William Refrigerator Perry, qui jouait chez les Bears et qui était le seul mec que je connaissais des joueurs de football américain. Du coup, André le Géant gagne cette Battle Royale, cette première Battle Royale, et c'est pour ça qu'il a eu le surnom de Monsieur Battle Royale d'ailleurs. Voilà. En 9 minutes 13, le match dure. Antoine ? Ouais, le match était. J'ai passé un bon moment devant. En vrai. C'était sympa. J'ai bien aimé. J'étais quelque peu surpris, enfin pas surpris, mais du coup je connaissais beaucoup de gens quand même. Enfin, il y avait quand même des gros noms. Tu vois. Ouais, au niveau des superstars WWF, oui, effectivement, il y avait des gros Ouais, noms. il y avait quand même des gros noms et du coup ça faisait plaisir de les voir, même si bah, c'est Battle Royale, C'est ça. sympa. J'ai bien aimé parce que le public aussi était un peu réveillé à partir de ce moment-là. Ah, Ouais. bah, il y avait tous les En mecs. même temps avec les deux purges qui viennent de se prendre. Ouais, c'est ça. Notamment pour William Perry. C'est le joueur qui joue. Le joueur des Bears. Ouais, Ouais. des Bears. Après, Bah, il y a 3 joueurs des Bears, il me semble, hein, si j'ai bien compté. Ouais, des Bears par contre, un beer c'est bière en anglais. Hein. Ouais, mais comme je suis pour les Packers, je dis Bears, d'accord ? Ah. Ok. Ça se tient, on est d'accord ? Ouais, ça se tient. Ouais, ça c'est. Voilà, merci. Du coup, vas-y, Antoine, excusez-moi. Du coup, pour ce que je voulais te dire, oui, je sais pas si c'est un joueur entre guillemets calibre Hall of Fame. Si. Ouais, Je si, connais pas clairement. du tout la NFL, du coup, Ok, ouais. C'est Si, un il joueur de était chaud, calibre il Hall of était Fame. chaud. C'était le seul dans ce. Ouais. Ouais. Oui. Ok, d'accord. Bah c'est un des seuls qui était vraiment connu, j'ai l'impression, parce que les autres, ils Harvey me disaient Martin rien. aussi, ancienne star des Cowboys que je connaissais, mais vraiment vite fait, quoi. Ah, ça me dit rien Il a moi. pas noté, il y a pas un commentateur qui a parlé d'un rookie of the year. Si, le gars, le joueur des Falcons, Fralick, J'ai pas noté ça. Ouais. Ah, ok. c'est Fralick. Je me suis dit quand même, ça devait être quand même pas mal, tu vois, pour quelqu'un qui se demande. Bill Fralick. Bah, pour preuve que c'est pas si fameux, il a pas de page Wikipédia. Ah, À mon avis, il a fait une bonne saison et puis pchit. C'est ça, Rookie of the Year. d'accord. Bah, en soi, j'ai bien aimé. Bah, c'était le Battle Royale, on va dire quand même classique. Enfin, sauf que, bon, ça m'a fait sourire. Bon, c'était à l'époque, il n'y avait pas encore la strat les petits éliminent le gros. Du coup, bah, André le Géant, il était un peu. Ouais, ils étaient un peu cons à l'époque. Un peu con. Il a fait sa loi en gros sur le ring. Hein. Ouais. Ah, il y avait Big John Stad aussi, en gros, quand même. Enfin, en gros, Ouais, Big sans John façon de Stad. parler, quoi. C'est vrai. Et j'ai bien aimé la fin. En soi, la fin était cool. Où, bah, c'était la Arts Foundation. Contre André le Géant. Bon, Et il élimine Bret Hart à la fin, si je me trompe pas. Le tout dernier qu'il Ouais, élimine. c'est Bret Hart. oui, Ouais. c'est tout les Ah, ok. Et du coup, bah, victoire facile, entre guillemets. Facile, ouais, il a pas eu d'ennui, sauf quand il était contre la Hart Foundation, où ils étaient deux Ouais. quand même. C'était un petit peu Ouais, plus c'est compliqué, ça. mais bon. C'est ça. En soi, c'est une victoire, ça. Vincent Bah, Parce que- on va, comme il a dit Antoine, hein, c'est une battle royale assez classique. Mais moi j'ai bien aimé à partir du Big Four, parce que il y a John Stud, Big John Stud, de ouais. Refrigerator, le joueur de NFL, j'ai oublié son nom maintenant. André le Géant. Non, par contre pas le Big Four, le Big Six, pardon.
Le Big Non. Six, parce que le Big Four, Et en gros, il y a un face-à-face avec bon, je vais l'appeler le réfrigérateur, j'ai la flemme de le dire en anglais. William Perry. Ouais, William Perry. Bah en gros, à un moment, il y a un face-à-face avec William Perry et John Studd. Et genre, il lui met un shoulder block et tout. Et j'ai bien aimé. Et après, il y a... Bah, William Perry, il élimine John Studd. Et après, John Studd, il veut faire genre, ok, tu m'as éliminé, bien joué. Tu vois, il veut lui serrer la main. Ou c'est l'inverse? Non. Non, attends. John Studd, il se fait éliminer par William Perry, ouais. Non, attends, Oui. je me suis trompé. Mais à un moment, Bah, il veut si, lui c'est serrer ça. la main. Si, ouais, Oui, il lui et il serre le la fait main. pas. Et s'il lui prend la main et il l'élimine en même temps. J'avoue que j'ai plus le souvenir de ça. Ouais, moi non plus, j'ai pas Genre, Pour être il honnête, y a- en gros, John Studd, il se fait éliminer. Et après, il veut lui serrer la main. Du coup, William oui, Perry d'en haut, l'accepte. il le sort de la troisième corde. Voilà, Exactement. c'est Oui, ça, voilà. ça vient de me revenir. Oui, oui. Et en gros, après, bah, du coup, les deux, ils sont plus là. Et après, il y a les Hart contre Contre notre André. l'André national. Et André, il fait un carnage. Et il gagne la Battle Et voilà. Royale. Et Monsieur Battle Royale est né, alors que c'est peut-être la seule qui gagne, je crois. Et je c'est suis pas son sûr. deuxième WrestleMania moment de sa carrière. Et il gagne, ouais, 2 fois à WrestleMania. Voilà, c'est tout, hein, voilà. Invaincu à 2-0, WrestleMania. première jusqu'au streak de deux, WrestleMania. Voilà. ouais, ouais, non. Il y a Hulk Hogan quand même derrière. quoi. Ouais, mais André, il a combattu avant. Ouais, c'est vrai, oui, t'as raison. L'Undertaker, il peut aller T'as se raison. coucher. Un notre André national. Faut savoir, Non, Antoine, frère. qu'on défendra notre André toute notre vie, d'accord? Et puis comme dit, On est d'accord. sinon c'était assez classique, mais le final j'ai adoré. C'était vraiment cool. Ouais, non, Voilà. mais tout est cool. Bah, du coup, moi personnellement, je suis un fan des Battle Royale, vraiment, j'aime beaucoup ça. Voilà, le principe du match, quoi, me plaît, et voilà, je suis vraiment fan des Battle Royale. Du coup, celle-là, pour la première de l'histoire, elle est franchement bien. Elle est très cool, et puis elle dure pas si longtemps que ça, 9 minutes, 10 minutes en gros, quoi. Ouais, c'est pas trop long, ouais. C'est pas trop long, on a une victoire d'André, donc j'ai pas grand chose à dire sur ce match. Il se passe pas grand chose jusqu'au Final Four, même si vraiment le match est cool. Et ma note s'en ressent qu'il est cool, et puis voilà. On passe au notes du coup, parce que vous avez tout dit en fait, c'est le problème du fait qu'on est 3. Il y en a 2 qui parlent et l'autre qui est là qui fait ouais, je suis d'accord. Vas-y, fais. Hein. Du coup, moi j'ai mis 6 sur 10. Oh. Vas-y, Antoine. Vas-y Antoine. Ok, j'ai mis 7. Pareil. Oh. Mérité. Bon, après, c'est parce que Ouais, à cause mérité. d'André aussi, je pense. Il y a un peu de ça. Ouais, c'est non, mais même le match en lui-même Ouais, est cool. mais le match Et est puis cool, quand ouais. tu tapes les 2 purges de Chicago, tu fais il est vraiment bien ce match. Et puis, C'est ça. comme dit, ils ont quand même fait bouger le cul d'anciens joueurs de NFL, hein, c'est pas rien. Hein. C'est clair. Voilà. Ouais, à l'époque, c'était pas rien. Maintenant, ce serait un petit peu moins rare dans le sens où. Ah, maintenant, c'est super hype la pour dernière WWE, fois, mais- la dernière fois, c'était Gronkowski, hein, à WrestleMania 33 pour aider Mojo Rawley. Même Et à c'était WrestleMania aussi 36, hein. Ouais, enfin, il a. Non, mais je parle d'une Battle Royale, tu vois. Ah, ok, oui, pardon. Il y a WrestleMania 36, ouais, il a présenté le show. Il a volé le titre à Air-Trousse. Le Ouais, pauvre. aussi, ouais, c'est vrai. Oui, pauvre petit Air-Trousse. Voilà. En vrai, j'aime beaucoup son personnage, comment il est actuellement. Du coup, ouais, 6, 7, bon, ça. C'est équilibré. Du coup, on passe au dernier match. À Chicago, du moins. Hein. Du coup, le 4e et dernier match à Chicago oppose The British Bulldogs, Davey Boy Smith et Dynamite Kid, à The Dream Team, Greg Valentine et Brutus Beefcake, dans un tag team match. Pour le titre par équipe, pardon. Autant pour moi, il me semble. Hein. Oui, Ouais. c'est ça. Ouais. C'est ça, ouais, non, j'étais pas sûr. Du coup, The British Bulldogs battent The Dream Team en 13 minutes 03 après que Smith fait le tomber sur Greg Valentine. Vincent, à toi. Et t'as oublié, mais avec les British Bulldogs, t'as Ozzy Osbourne. Hein. Oui, t'as Ozzy Osbourne, c'est vrai qu'il y a, Pareil, qu'il y a les tu vois, deux. Ils lui ont fait bouger Oui. le cul, hein. C'est pas rien non plus. Hein. Et attends, il chantait dans quel groupe de nouveau Ozzy Osbourne? Black Sabbath, pardon. Et ouais. Et bah sinon ouais, je passe au match. Le match, franchement, j'ai bien aimé. Il était assez équilibré. Et puis après, c'est comme les tag teams de base, tu vois. À un moment, t'as un face, il se fait Ouais, allumer c'est la évident. gueule. Et puis à un moment, bah il y a Dynamite Kid. Du coup,
il fait le tag à Davey Boy Smith, il fait le ménage sur le ring, et puis voilà, après, victoire des Bulldogs, voilà. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est le final, je sais pas si vous avez remarqué, mais genre l'arbitre il tape hyper vite le 3, parce que Oui. il capte que, que l'autre équipe elle arrive plus vite qu'il faut, et du coup il tape hyper vite le 3. Mais bon. J'allais le dire, j'allais annoncer ce petit problème de... Ouais, ce un petit problème de tempo, ouais. De tempo, de timing, ouais. Mais Je bon. l'avais noté, c'était ce que j'avais à dire sur ce match Mais particulier. sinon, Merci Vincent. De rien. Et sinon, à part ce petit bémol, voilà, le match était correct. C'était un match tag team classique, mais il était correct. Et puis en plus, les British Bulldogs ils gagnent, donc je suis content. Ouais, Voilà. bah c'est sûr que faire gagner. Du coup, ouais, moi j'ai trouvé le match bon. Puis putain, ça a quand même réveillé Chicago, malgré le main event auquel ils ont le droit. C'est pas un main event de rêve, on va pas se mentir. Hein. Non. Même si, voilà. Ouais, c'était un bon match, c'était un cool match, c'était cool à regarder, mais oui, il y a ce petit problème de timing qui arrive plus souvent qu'on le pense. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Ça arrive. Ouais, hein. le match était bon, il était bien technique, surtout des British Bulldogs, ils ont quand même dominé une partie du match quand même. Ouais, une ils ont grosse quand même partie du dominé match. aussi un petit peu, ouais. Voilà, plus que la Dream Team, on va dire, si on fait ça en pourcentage. ce serait, Bon, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ah. Even, hein, quand même. C'était Even, c'était égalité. Ok. Ouais, moi je trouvais que c'était un petit peu plus du côté British Bulldogs, mais ok, peut-être vous avez raison, peut-être j'ai tort. Mais ouais, c'était un match cool à voir. Et puis, putain, après les deux purges qu'on se tape quand même, on aura beau le répéter, mais Chicago, ils ont pas été gâtés. J'espère que la place, elle était pas chère pour ces 9000 pauvres personnes quand même. Ils les ont donnés à la caisse du Auchan Parce que pour à assister aux deux Chicago. premiers matchs, là, c'est incroyable. Hein, ouah. Ouais, non, c'est vrai que ça doit faire mal. En tant que fan, tu vas dans une Putain, salle, c'est- tu Pour vois la première fois de ta vie, tu vois deux matchs de merde. Oh tu là sais là. que le show est partagé dans 3 villes et toi tu te tapes des matchs de merde et le main event c'est British Bulldog. J'ai rien contre eux, mais par rapport à un Hulk Hogan ou un Roddy Piper, ça fait moins Oui. rêver quand même. Oui, on est d'accord. On est bien d'accord. Surtout à cette monsieur. époque-là, British Bulldogs, après Dynamite Kid, il va prendre un sacré push, mais à cette époque-là, il avait pas encore de push. Du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match. Antoine, on t'écoute, si tu as des choses à rajouter. En soi, vous avez tout dit. Et j'ai trouvé que c'était le match de la soirée en tout où il y a eu le meilleur catch proposé. Clairement. Ok, C'est pas faux. ça t'as pas tort. Ils ont eu le temps de toute façon. C'était le main event. Il y avait vraiment des. Je trouvais il y avait des beaux petits moves quand même. Je crois que j'ai noté un sunset des petits bugs, un des deux. Et un pile driver aussi. Oui, Pile Driver qui était. Ouais, pile driver de Valentine pour moi. Ouais, c'est Valentine. Pop du public en mode seulement deux, tu sais, on dirait juste. Du coup, bah ouais, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Non, Chéro. C'était cool. Ah, je suis sous Chéro. mais Chéro. Seulement Les deux doivent le dire. Hein. Ouais, les deux. Ah, pardon. Donc voilà, moi franchement, c'est un des matchs que j'ai le plus apprécié du show. Ouais, bah moi aussi, clairement, pour ce match. Pas du show entier, mais au moins à Chicago, quoi. C'est clairement le probablement Ouais, meilleur match de Chicago. Ah, Moi, moi, j'ai- c'est du show. Ok. Moi, j'ai bien aimé Ok. la Battle Royale. Hein. Ouais, moi aussi. Passe aux notes. Ouais, j'ai juste un petit truc à dire avant pour les. Ouais, non, je le dirai après les notes. Ok, on passe aux notes. Pour moi, ce sera un 6. Vas-y, Antoine. C'était Moi, Oh. j'ai mis un 7. Ok, bon, ça se voit encore une fois, non? Et petit truc, j'ai fait un calcul après avoir vu le show à Chicago. Ils ont eu en temps effectif de catch, les spectateurs, 25 minutes et 46 secondes. Voilà, c'est tout. En temps effectif de catch, hein, voilà, c'est tout. Putain, mais c'est pire qu'un house show, mec. Hein. Ah ouais, Oh. c'est infernal, c'est incompréhensible. Tu vends 9000 places à des pauvres personnes comme ça. Wow. Incroyable. Bref, on passe à la 3e carte, du coup. On passe Du à côté de Los Angeles. ouais. Ok. Ok. Du coup, le premier match oppose Ricky Steamboat à Hercules dans un match simple. Ricky Steamboat bat Hercules par tomber en 7 minutes 27. Vincent, tu commences par donner ton avis. Ok.
Bah, moi j'ai beaucoup aimé ce match parce que Ricky Steamboat, je kiffe. J'adore son catch. Moi aussi. Genre high flyer, tu vois, bam bam, high flyer technique, tu vois. Et puis ouais, le match il est hyper rapide, il est hyper dynamique. Franchement, j'ai pas grand chose à dire sur ce match parce que pour moi il est vraiment vraiment bon quoi. Et ouais, et du coup Steamboat il gagne avec un crossbody du haut de la troisième corde, comme le nom du podcast. Et ouais, voilà. Et après 1, 2, 3. Après peut-être le match un peu court, mais bon ça. Ouais, Mais mais, le c'est match- un opener de Los Angeles. Ouais, mais après comme dit, moi j'ai vraiment kiffé ce match. J'adore. Ouais, Ricky j'ai beaucoup Steamboat. aimé aussi. Ricky Steamboat est probablement mon catcheur préféré de l'époque. Hein. Ouais, Là, quand, il est génial. quand on le voit jouer, quand on le voit catcher, pardon, jouer, c'est vraiment, il est juste génial. Il propose des choses nouvelles, quoi. Genre, Ouais, c'est ça. C'est genre ça. maintenant, un crossbody du haut de la troisième corde, c'est limite lambda, quoi. Mais avant, pas du tout. Ouais, non, à Et, l'époque. Et Ricky Steamboat a ramené ça. Du coup, vas-y. Ah, Antoine, on t'écoute. Puis tu vois, comme vous disiez, je trouve que même les moves de Steamboat ils sont clean, tu vois. Genre, Ouais. juste les bras à la volée ils sont vraiment bien, je trouve. C'était vraiment. Moi, je trouve que c'est du beau catch. Bah, c'est probablement le meilleur catcheur en termes techniques des années 80. Hein. C'était Oh, vraiment- facilement, je pense. Hein. Ouais, il y a quand même Ric Flair en face, Ouais, il y a quoi. Ric Flair, ouais. Du coup, sur le match, Hercules a quand même dominé un petit peu, je trouve. Enfin, Oui, effectivement. Ouais, il jouait sur sa force, quoi. Ouais, une bonne partie quand même. J'ai mal. Non, t'as raison. Non, Moi, je si, suis t'as d'accord raison. avec toi, du moins. Je trouve qu'il a bien dominé et victoire clean de Steamboat. Je sais pas pourquoi je Hercules. Non. Mais parce que c'est Hercules Hernandez. Ouais, c'est C'est son ça. nom de famille, Hernandez, Ouais. c'est vrai. Bah, il est en mode hyper déçu à la fin du combat, tu sais, en mode c'est merde. Ouais, c'est vrai qu'il méritait peut-être un peu mieux, mais en face, c'est Ricky Steamboat. Voilà, mais victoire RAS, bon match de catch, 7 minutes en soi, j'ai trouvé ça pas mal. Ah, c'est honnête. C'est honnête. C'est vraiment bon, c'est RAS, très bien. Bon, ouais, pas très bien, mais on est d'accord. Ouais, mais moi, c'est pareil. Je trouvais que c'était un bon match. Très bon, entre guillemets, mais très bon, c'est un grand mot, mais c'est plus qu'honnête, ouais. Il n'y a rien à signaler. Les deux ont été à la hauteur d'un WrestleMania, en tout cas. Ça change de Fabulous Moolah, par exemple. Moi, Ricky Steamboat me plaît vraiment à avoir catché. C'est fou. Ouais. Ces atémies là. Ses atémies, ses crossbody, ses bras à la volée. Enfin, tout. Vraiment, Mais- Ricky Steamboat, il me plaît vraiment. Quoi. Désolé de te couper, mais c'est comme les Bomb Angels. Genre, le gars, il est en avance sur son temps. Mais en oui, fait. oui, ouais, les Bomb Angels. Ah, Vince, Antoine ne connaît pas encore les Bomb Angels, mais c'est pas grave. Mais ouais, c'est cool, franchement, c'était cool. C'était un bon match, un bon opener. Et puis si on fait une comparaison entre les trois, chaque opener, c'est clairement le meilleur opener, quoi. Ah oui. Au la main. Donc, ouais, techniquement, Ricky Steamboat est au sommet de l'art, entre guillemets. Pour cette époque, en tout cas. Hercules Hernandez, du coup, comme il s'appelait avant. Après, ensuite, il a changé de nom pour s'appeler juste Hercules et arriver avec des chaînes. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Vous avez tout dit. Vincent t'a expliqué le match. Et puis, je suis quasiment tout à fait d'accord avec Antoine. Du coup, on va passer aux notes. Yes. Vas-y, Vincent. Moi, j'ai mis un 7,5 sur 10. Ok. Je suis aussi sur un 7,5 sur 10. D'accord, bah moi j'ai mis 7. Ok. Bon, ça se vaut. Hein. Bah, ça se vaut. Hein. Nous, pour la première fois de notre vie, qu'on met des demi, quoi. Lol. Ouais. Non, mais j'ai vraiment adoré, quoi. Ouais, il était vraiment cool, il était vraiment bien. Quoi. On passe au deuxième match, Yes. qui oppose Adrien Udonis à Uncle Helmer dans un match simple. Udonis bat Helmer par tombée en 3 minutes 01. Yes, encore un squash, hein. Ouais. C'est le troisième de la soirée, quand même. J'ai détesté ce match. J'ai détesté aussi ce match. On est 3. Il n'y a rien à dire, encore une fois, il n'y a rien de proposé, quoi. Et pourtant, on sort d'un Ricky Steamboat Hercules où les deux nous proposaient du bon catch, et puis on part là-dedans. Bref, c'est incroyable comment ça se passe. Ils nous foutent un bon match et ils nous rendorment direct, quoi. Les gimmicks, Il n'y en a pas.
Ils sont éclatés, bref, c'est... Mais pour moi, c'est un gros problème de ce show, quoi, mais on y reviendra à la fin. Moi, je vais donner ma note directement parce que j'ai pas envie de rester 40 minutes sur ce match. Pour moi, c'est un 2 sur 10 et encore, je pense avoir été. Vas-y Antoine. Ok, bah moi j'ai Ok, ouais, c'est bien, Antoine. Ouais, moi je vais quand même donner mon avis aussi un petit peu. Oui, Bah, en vas-y, fait, vas-y, on écoute ton avis. Là, on est quand même clairement sur du comedy wrestling en fait. Mais genre c'est du Mais c'est comedy. le problème. Mais attends, mais c'est moi j'ai pas de problème avec le comedy wrestling comme par exemple Orange Cassidy en ce moment à la UW, c'est génial, j'adore. Tu Un vois. génie, oui, j'adore aussi. Mais genre du comedy wrestling mal fichu, non. C'est non, juste Mais non. c'est ça, c'est le problème. Cassidy, c'est un génie dans son domaine. Genre, Ouais, et puis- actuellement, à la EW, c'est clairement mon catcheur préféré. Je le trouve terrible. Et puis on a oublié de dire, mais Adrian Adonis en fait sa gimmick c'est genre une drag queen en fait. Et genre C'est ça. c'est un gars et puis du coup pendant tout le match il fait la princesse et puis ouais c'est nul. Il propose rien, mais même le comedy wrestling. Je me demande où est-ce qu'elle est la comédie, il n'y a rien de proposé. Ouais. Bah c'est Bref, pour ça, c'est vas-y, de la continue, comédie Vincent. wrestling mais vraiment nul quoi, Ouais. c'est mal fichu quoi. Puis après voilà quoi. Après ouais rien à signaler hein. 4 sur 10. Ok. Ouais. 4 de 1. sur Ouais. 10. Ouais, mais il est gentil, Vincent. Ouais, je suis gentil. même pas eu un sourire dans ce match. Mais moi non plus, j'étais. Inch'Allah, il est pas trop long quand même. En vrai, j'ai quand même souri parce que c'était tellement mauvais, tu sais, que voilà, j'ai souri, tu vois, je me suis dit, putain, Ouais, le ils ont- sourire, ça fait ils ont gagner osé. 2 points, ça. Ouais, c'est ça, ils ont osé. Du coup, on passe au troisième match. Bah, c'est le main event, non? Ah non, pas Non. encore, pardon. Le troisième match oppose Terry Funk et Os Funk à Junkyard Dog et Tito Santana dans un tag team match. Terry Funk fait le tomber sur Junkyard Dog pour remporter le match en 11 minutes 40. Vas-y Antoine, on t'écoute. Le match de mémoire, c'est pas celui qui m'a le plus marqué bizarrement, mais c'était pas si mal. Genre, j'ai bien aimé. Et il faut dire que Terry Funk et Os Funk étaient accompagnés de Jimmy Hart. Oui, Jimmy Hart. Ouais, je sais pas comment on l'appelle. Si, Ouais, Jimmy Jimmy Hart. Hart, Non, ouais. mais c'est Jimmy Hart. Hein. Je l'avais mal dit. Non, non, Ça a quand même t'inquiète. Ça a quand même son importance au vu du déroulé Ouais, c'est vrai. du match. Ouais. Où les Funk ils grugent, hein. Enfin, c'est pas qu'ils grugent, mais pour gagner, Jimmy Hart donne son mégaphone à Terry et qui frappe le poignard. Junkyard Dog. Junkyard Dog. Et l'arbitre ne le voit pas parce qu'il est occupé à autre chose. Donc, victoire des heals comme des bons heals, j'ai envie de dire. C'est ça. Ça, franchement, j'ai bien aimé. C'était pas mal. Mais ouais, voilà, c'est pas le match qui m'a le plus marqué du show. Vincent non plus, apparemment, puisqu'il l'avait oublié. Ouais. Non, si. T'as fini, Antoine? Bah, en soi, ouais, je suis plus ou moins fini, tu vois. J'ai pas spécialement de. Je me souviens que le ring était pas si mal, mais les heals ont vraiment eu leur boulot de heal tout le match. Vraiment, c'était parfait pour ça, je trouve. Et en soi, bah, les faces perdent comme des faces. C'est ça. Typique des faces, hein, ça change pas depuis des années. Et du coup, bah, ouais, j'ai bien aimé en soi. Ok. Ouais, le final est pas mauvais. Le final est facile, quoi. C'est logique, mais le final est bon. Bon. Mais après, le match en lui-même, pas foufou. Ça, c'est mon avis. Ouais. Le match, pour moi, c'est un match moyen. Et j'ai pas trouvé exceptionnel. Toujours Jimmy Hart. Jimmy Hart, le problème, c'est que Vincent et moi, bon, tout le monde le connaît, mais dans le sens où on a déjà vu des shows où il est là. Et puis l'histoire du mégaphone, le problème, c'est que à force, je vais trouver ça répétitif puisque c'est tout le temps pareil. Tu te souviens de SummerSlam, c'est Vincent? c'est ce que je voulais dire, il fait la même à SummerSlam. Tu vois, 88. En soi, c'est pas vraiment un problème, mais que ce soit toujours de la même façon que l'équipe avec qui il vient gagne comme ça, bah ça peut devenir lourd, quoi, je pense. Et mais en soi, oui, il gagne comme des heals, c'est cool. Junkyard Dog, je l'aime beaucoup aussi. Pour bon,
même si sa gimmick est discutable, mais Vince McMahon, ouais, c'est un match moyen, vraiment moyen, très moyen. Ouais, il a clairement une bonne pop. Vas-y Vincent, on t'écoute. Ok. Bah moi déjà je vais revenir juste avant le match. Moi j'ai bien aimé les frères Funk parce qu'à un moment genre ils veulent absolument frapper l'annonceur des matchs, genre ils veulent frapper tout le monde au début en fait, j'ai l'impression. Je sais pas si vous avez capté. Ouais, si. Mais genre ils veulent frapper tout le monde, ça me fume, je sais pas, genre ils sont chauds comme la braise. Et genre après sinon après comme vous avez dit, genre moi honnêtement le match j'ai assez aimé quand même parce que franchement c'était pas dégueu. Et après le final vous l'avez dit, hein, ils gagnent comme des heels. Puis les faces ils se font avoir comme d'hab et puis voilà. Mais sinon le match en lui-même il était cool, j'ai bien aimé quand même. Le match était cool, voilà. Ok. C'est tout pour moi. On passe aux notes. Vas-y. Vas-y, je commence. Pour moi, ça part sur un 5 sur 10. Ah. Vas-y. Ok. Ouais, vas-y. Ok, bah 6 sur 10 alors. Ouais, moi j'étais gentil, j'ai mis un 7. D'accord. Ok. Un 7 sur 10. Par contre, il me semble, Vincent, t'as dit les frères Funk. Ouais. Il me semble que c'est père et fils, mais je suis totalement pas sûr. Bon alors pourquoi ils s'appellent les Funk Brothers? Ouais, c'est vrai, mais je sais pas parce que le vrai nom ouais, non, t'as raison, ils sont frères, pardon. Voilà. Autant pour moi. Ok, on passe au main event du coup. Il est fatigué, Alexis. Enfin. Oui, je suis fatigué, on va dire ça comme ça. C'est parce que j'avais mal lu ce que j'étais en train de lire. Ouais, c'est pas grave. Parce que le vrai nom de Os Funk, c'est Dory Funk Jr. Et comme un con, j'ai lu Terry Funk Jr. Ouais, voilà. D'accord. Du coup, Terry Funk Jr. Voilà. Du coup, on passe au main event. Du coup, le quatrième et dernier match oppose Hulk Hogan vs King Kong Bundy dans un Steel Cage match pour le WWF Championship. Hulk Hogan gagne le match en s'échappant de la cage en 10 minutes 15 secondes. Vas-y Vincent, on t'écoute. Bah alors, bon, le match il est pas folichon je trouve. Après le catch est pas dégueu ou quoi, mais c'est juste que je sais pas, genre il est assez basique en fait pour un main event, tu vois. Totalement. Et puis justement à un moment genre il y avait une histoire avec Hulk Hogan comme quoi avant d'aller dans ce match il est blessé aux côtes et je trouve que sur ce match ben il se passe absolument, enfin ils jouent pas avec ça, tu vois, genre ils en ont rien à foutre. Genre par exemple à un moment il y a King Kong Bundy lui met un coup dans les côtes justement, Hogan il vend pas, il en a rien à faire, enfin dommage, c'est juste dommage. Enfin il joue pas assez avec ça ou sinon et pareil Hulk Hogan il vend pas, il en a rien à faire. Et puis après qu'est-ce que je disais, ouais bah il y a voilà comme c'est un heel, King Kong Bundy il essaye de s'échapper plein de fois de la cage et il y arrive pas. Et justement quand je parlais des côtes, ben les côtes de Hogan pardon, bah à un moment il a un bandage aux côtes. Un bandage, putain. Un bandanage. Un bandanage. Pardon. Il a un bandage aux côtes et en gros Bundy il lui enlève et il l'étrangle avec. Et puis sinon le match il est assez équilibré je trouve. Et puis un truc à souligner aussi c'est qu'à un moment il y a Bundy saigne. Parce que Hogan il le balance dans la cage. Mais après c'est assez marquant parce que dans les années 80 ça saigne pas comme ça saigne pas comme dans les années 90 ou... Regarde le premier pay-per-view de la WCW qui était en 1983 que j'ai regardé il y a pas longtemps et je t'assure que tous les matchs il y a du sang. Après je parle de la WWE. Ouais, c'est ce que j'ai pensé avant de dire cette phrase de base, tu vois. Mais il y a quand même plus de sang que maintenant quoi. Pardon. Oui. Mais quoi qu'il en soit, désolé, c'est peut-être bizarre mais ça fait du bien de voir du sang de temps en temps. Oui, moi je kiffe hein. Ah moi ça me... Ouais. Et puis comme je disais, voilà, match assez équilibré. Et puis après, Hogan il arrive à s'échapper de la cage. Du coup il gagne. Et puis à la fin du match, bon il fait du Hogan. Et puis il frappe, il ramène Bobby Heenan dans la cage, c'est-à-dire le manager de King Kong Bundy, et il le frappe. Et après Hogan il fait du Hogan quoi, comme d'hab. C'est ça. Voilà, c'est tout pour moi. Vas-y Antoine.
moi, le match, en soi, ça a été, c'est un peu... je vais être dur, mais c'est pas digne d'un main event. Ouais, c'est ce que j'ai dit, hein, on est d'accord. Hein. C'est ça, je suis d'accord avec vous. C'est pas digne d'un main event. C'est trop basique. Ouais. King Kong Bundy, c'est un peu charisme du titre. Désolé si vous l'aimez bien ou pas, mais... Non, pas particulièrement personnellement. Vraiment, il a pas de prestance. Vraiment, tu vois, c'est pas un plot, mais presque. Je suis désolé, je suis vraiment dur, hein, mais j'aime vraiment pas ce match-là. Et Hogan, j'ai noté qu'il fait quand même visiter les 4 coins de jeu. Les 4 coins de la cage, ouais. À Bundy. C'est vrai. J'avais noté aussi le centre, et d'ailleurs ça m'avait surpris qu'il saigne quand même Bundy. Je me suis dit, ah ouais, d'accord. Tu vois, j'ai même pas remarqué le moment où il a saigné, tu vois. C'est juste que je l'ai remarqué parce qu'à un moment ils étaient dans un coin, je crois, et on voit Bundy qui est sang. Et c'est là, je fais, ah ouais, il saigne. Pas fait gaffe. Donc en soi, après le match, c'est un match classique. On a quand même eu le droit au lancer de Hogan, des grosse pas plus publique, et puis Hogan qui s'enfuit, victoire. La foule en liesse, ça finit bien, puis Ouais, comme d'hab, hein. Comme d'hab quand il y a Egon, quoi. c'est ça. Mais c'est pas un match qui restera dans les années. Évidemment que non. Du coup, ouais, non, mais vous avez tout dit, c'est incroyable. C'est un match qui restera pas dans les annales et encore, ouais, mais même pas du tout. Parce que là, à l'heure actuelle, quand on vous parle des anciens WrestleMania, vous pensez à quoi? À WrestleMania 3, Hulk Hogan, André le Géant. WrestleMania au premier 6. Grand Max, parce que c'est quand même le premier. Aussi. À WrestleMania 6, évidemment. Mais à WrestleMania 2, ouais, vraiment. Ouais, il est oubliable, les deux. Le 2 est oubliable, hein, clairement. Et ce match-là, À part la ce place match de Vince McMahon. Welcome to to WrestleMania. WrestleMania 2. Ouais. En fait, Ouais, le match- WrestleMania 2, oui, du coup. Le match, je me souviens plus de WrestleMania 2, en fait, je trouve que par exemple, c'est starting. Ouais, le Voilà. Star Power. Hein. Ouais, c'est le Star Power. Sinon, Hogan, voilà, c'est parce que c'est Hogan et les champions. Voilà. C'est ça. Mais il y a une grosse hype autour de lui quand même, quoi, et ben, c'est tout le temps. Et il y a quand même Mais eu on- une grosse promo avant Ouais. le match. Un gros clip, il y a eu quand même un gros clip de Hogan. C'est vrai. Vincent, il a dit toute sa préparation. Ouais. Sa préparation, il fait des tractions avec un halter. Grosse alter. Ouais. Du coup, ouais, mon avis en soi-même sur le match, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça, comparé à vous. Après, perso, moi j'ai pas dit qu'il était mauvais, mais trop Non, basique, t'as- tu vois. Non, vous avez pas dit qu'il était mauvais, vous avez dit qu'il était Basique. basique. Mais justement, moi je vais réagir là-dessus. C'est quand même un steel cage match. Et à noter, c'était quand même le premier de l'histoire de la WWE Non. dans un pay-per-view. Ah. Calme-toi. Ah oui, d'accord. Calme-toi. Ouais, c'est Oui, Jimmy voilà, Snuka. faut écouter les gens quand ils parlent, messieurs, dans un pay-per-view. Et puis, voilà, moi j'ai juste trouvé ça bon, en fait, le fait que ce soit un steel cage match. Bon, on savait que Hogan allait gagner, hein, on n'est pas con. Son Hogan percant, bon, bref, c'est un autre débat. Le match est cool, mais sans plus non plus, genre pas digne d'un main event, en fait. Ouais, voilà, c'est ce qu'on a dit, ouais. Donc voilà. Mais en soi, par rapport, pour rebondir à ce que tu dis, ce que t'as dit Antoine, sur King Kong Bundy, c'est vrai qu'il a pas un gros charisme. Et puis, mais je sens, ça va s'améliorer avec le temps. Voilà. Ouais, d'accord. Pas folichon non plus, ce sera jamais la stature d'Hogan ou d'André le Géant par exemple. Mais ça s'améliorera avec le temps, quoi. Surtout après les. Je veux dire que, tu vois, contre Hogan, l'aura d'Hogan est tellement puissante. Et Mais oui, Ouais, c'est c'est ça, abusé. c'est ça. Que Bundy, il est là, tu vois. Faut C'est te faire. ça, c'est ça aussi. Il va rien faire. L'aura d'Hogan est beaucoup trop grande. On passe aux notes. Vas-y. Vas-y Antoine. J'ai mis 5. Pareil J'ai que... mis 5 aussi. Ah bah voilà, la triplette. Ah ben on a maintenant la triplette. Bravo messieurs. Et faut savoir pour ceux qui nous écoutent, on s'est rien dit sur le show avant. On a juste Non. parlé du comment ça allait se dérouler, mais on s'est rien dit, aucune note Sinon, en c'est commun, pas rien drôle. du tout. Sinon c'est pas drôle. Et puis par rapport c'est ça qu'on aime avec Vincent, c'est découvrir ce que l'autre pense.
Et puis exactement. c'est pour ça que quand on a dû retourner l'épisode sur SummerSlam, ben, il y avait plus trop de surprises quoi. Ouais. Du coup, on va passer aux notes du public et dire ce qu'on en a pensé rapidement. Ok, ouais, rapidement, ouais. Ok, je vais commencer. New York, je l'ai trouvé très moyen. Chicago, je l'ai trouvé mauvais. Et LA, mais Los Angeles, encore une fois, je suis quasiment persuadé que c'est grâce à Hogan que je mets cette note. Bah parce oui. que et du coup, pour moi, c'était un bon public, mais pas non plus exceptionnel. Et si on rejoint les trois, c'est vraiment pas fou au niveau du public, quoi. Ok. Vas-y, Vincent. Bah, moi, c'est à peu près pareil, hein. Genre, le public, il y a juste franchement, le public de New York, quand ils ont lâché leur bullshit, là, bullshit, ça m'a fait marrer. Ouais, c'est vrai. Ça m'a fait marrer, mais sinon, ouais, y a pas vraiment de trucs ouf, tu vois, de grosses pop, ou à part pour Hogan, bien évidemment. À part pour Hogan et pour Mr. T aussi. Oui, mais sinon, c'est assez calme, je trouve, quoi. Voilà. Ouais, c'est très calme. Antoine. Bah, je rajoute aussi grosse pop pour William Perry quand même. À chaque Oui, c'est Ouais, vrai, mais- c'est vrai, oui, c'est vrai. Est-ce que ça a autant Parce d'aura qu'ils jouent qu'un Hogan? Je suis pas sûr. Bah, quand même, hein. Bah, tu vois, je trouve que si on doit cumuler les pop mélangés, je pense que William Perry, c'est la deuxième pop du show pratiquement. Ouais, y a Ok, moyen, je suis pas ouais, d'accord c'est avec vrai. toi. Mais Ouais, t'es pas- pour moi, Mr. T, la pop de Mr. T, elle est au-dessus. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, c'est. Non, mais j'entends. Non, j'entends le tien aussi. J'accepte le tien aussi. Tu vois. Mais ouais, enfin, c'est vrai que le public, c'est pas la chose qui m'a le plus marqué, hormis les bullshit au début qui m'ont fait plaisir. Je sais pas si c'était des choses courantes dans les années 80. Ah, pas trop. Pas trop. Non. Pas trop. Ouais. Parce que maintenant, je sais que maintenant, le public de maintenant. Ouais, mais c'est des animaux maintenant, hein. Ouais, ça y va. Hein. S'ils peuvent gueuler CM Punk, ils vont gueuler CM Punk. Tu vois, Bah oui. des matchs un peu trop. Pas hype, tu vois, ça va y aller. Mais là. Non, en soi, ils étaient contents d'être là. Ça se fait. Ouais, on les remercie comme ça. Putain, les Ouais. pauvres. Franchement, Bordel. Franchement, ils ont quand même fait un peu de bruit, je trouve. Hein. J'ai pas envie d'être trop méchant avec eux. Ouais, moi non plus pour le coup. Et pourtant, j'avais mis une note méchante. Mais quand on voit les matchs qui se tapent. Bah, vas-y, on passe aux notes, hein. Bah, Vas-y, on fait par ville et ensuite on fait global. Oh, moi, j'ai fait global, hein. Cash. Ouais, moi aussi. Ok. je vais faire le global. Ok, bon, on fait global alors, même si j'avais mis des notes à tout le monde. Quoi. Bah, vas-y, Vincent. Moi, j'ai mis la moyenne, 5 sur 10. Ok. Moi, j'avais mis 5 à New York, 4 à Chicago, 6 à LA. Du coup, si je fais un calcul rapide, ça me fait 5 sur 10 aussi. Ouais, la moyenne, quoi. Ouais, bah moi j'ai mis 6. Mais c'est peut-être parce que je suis pas spécialement habitué au public de ces années-là. Il y en a quand même des shows publics dans les années 80. Mais là, pour le coup, en même temps, Chicago, on peut les excuser, quoi. Bref. Oui. Oui. Chicago, c'est pas la plus à juger quand même. On passe au show global, dans Ok. sa globalité. Ouais. Qui commence? Vas-y, hein, Peu commence. importe. Ok. Alors, personnellement, le show, je l'ai. En lui-même, je l'ai pas trouvé si dégueulasse. Et attendez, que je m'explique par là, c'est que quand on en entend parler, on nous dit que c'est un WrestleMania à éviter de regarder, tout ça. Et puis, je suis un peu d'accord dans ce sens-là, mais faut se rendre compte qu'on est en 1986 et ils arrivent à faire un truc exceptionnel de changement de ville, tout ça, quoi. En C'est ce que je direct voulais à la dire. télévision. Et en soi, oui, ok, les matchs, ils sont pas ouf. Clairement, je suis d'accord. Mais juste pour la prouesse technique qu'ils arrivent à faire en 1986, parce que maintenant, à l'époque actuelle, ouais, c'est simple, mais en 86, je doute que Mais c'est même aussi simple encore que ça. maintenant, hein, faut le faire aussi maintenant. Hein. Putain, Ouais, c'est mais pas c'est- facile. Hein. Probablement plus simple que... Oui, c'est que- clair. Mais faut quand même le faire. Ils l'ont pas refait au final. Si Non, avec ils l'ont Raw, jamais refait au final. si avec Raw, Avec Raw ouais, Ah oui, l'Euro. l'Euro 25 Oui, l'Euro 25 où ils l'avaient fait dans la salle. dans la salle de base, Ouais, le ballroom, ouais. non, Je sais plus. c'était à Manhattan, Oui, mais ils ont eu le droit à la venue de la DX et ce genre de trucs. Ouais, Ils avaient pratiquement eu aucun match. oui, c'était, ouais. C'était pas très bon. Vas-y Alexis, fini. Ok, oui, non, mais ok, je vous écoutais sur l'Euro 25. Mais oui, en soi, ouais, c'est vrai qu'il l'avait refait. Mais en soi, c'est quand même une prouesse technique assez exceptionnelle en 1986, quand même. C'est clair. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que ce petit truc-là, même si les matchs sont moyens, voire même nuls,
Ça rajoute un petit truc de bravo, vous avez réussi à le faire quand même. En direct à la télévision, devant j'ai pas le nombre de téléspectateurs, mais devant pas mal de téléspectateurs. On peut juste dire bravo à Vince McMahon encore pour ce qu'il fait quand même. C'est Ouais. qu'on aura beau critiquer ce mec pour tout ce qu'il a fait, pour certaines choses qu'il a fait, mais on peut que le remercier aussi pour ce qu'il nous offre depuis maintenant. Merci Salut. Vince. Merci Vince. Putain, Simmer Vince. Non mais voilà, vous avez Non compris mais ce que je voulais dire. j'ai quoi. capté, t'inquiète. Et du coup, ouais, j'ai trouvé moyen le show, mais avec la prouesse technique, moyen, voire moins quand même. Et au final, c'est pas si raté en termes techniques, en termes de catch, c'est complètement raté à mon goût. Vas-y, Vincent Antoine. ou Antoine, ok. Vas-y Antoine. Ok. J'ai fini. Moi, en soi, c'est un de mes premiers shows de ces années-là, hein, donc c'est pas forcément la meilleure, on va dire la meilleure chose à regarder. Hein. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Oui, totalement. Oui. Première, c'est pas fou. Il y a eu point positif, je trouve qu'il y a eu quand même il y a eu du star power dans le sens où il y avait beaucoup d'invités. Bon, des invités qu'on connaissait pas. Par exemple, on ne l'a pas mentionné, mais il y avait un arbitre spécial, je crois, pour le Gal. Il me semble. Hmm. C'était l'annonceur qui Je était suis spécial, pas sûr. non? Ou l'annonceur. Ouais, l'annonceur était Notez que spécial, c'était, mais. Robert Conrad. Mais après là, si tu veux, pour t'aider dans ce que tu dis, je peux te citer toutes les célébrités qui ont assisté à WrestleMania 2. Oh, il y en a beaucoup. Hein. Ouais, Après, c'est vrai. Moi, je retiens. Je vais essayer de citer les plus connus dans chaque ville. À New York, il y a eu Red Charles, Mr. T, Joe Frazier, Cab Calloway, Daryl Dawkins, et la commentatrice c'était Suzanne St. James. Voilà. Celle qui a le... qui est aussi vive qu'une huître. Oui, c'est ça. Vive qu'une huître, pardon. Ensuite, à Chicago, il y avait Dick Brutus, Ozzy Osbourne, Ernie Holmes, Harvey Martin, Russ Francis, William Perry et Cathy Crosby. Et à Los Angeles, il y avait Rick Schroeder, Robert Conrad, Tommy Lasorda et Elvira, qui est quand même beaucoup connu à cette époque-là. Voilà. Ouais, donc tu vois, il y avait quand même. Pour moi, il y avait du star power, tu vois. Et Vince, Oui, il y avait du faut star dire que power. Après WrestleMania 1, il s'est dit, vas-y, je vais faire des trucs encore plus grands que WrestleMania 1, tu vois. Tu sens que c'est son idée aussi en mode. J'ai fait un truc de grand quand même pour le WrestleMania 1, je veux un truc encore plus grand pour WrestleMania 2. Et ça, c'est tout à son honneur d'avoir essayé tout ça. Et au final, comme tu dis, c'est pas spécialement raté dans le sens spectacle, dans le sens catch, c'est raté. On va pas se mentir, Non, ouais, c'est complètement raté. mais dans le sens spectacle où il y avait des guests, la prouesse technique sûrement. À l'époque, je sais pas comment ça fonctionnait, mais franchement, c'est chapeau, c'est mon chapeau. Et si je devais le re-regarder, je suis pas sûr que je le regarderais bien sûr, mais je prendrais. On va dire que j'ai pas spécialement pris plaisir à le regarder certains matchs. Alors clairement, mais clairement, Antoine, tu peux le dire. Hein. Alors personnellement, par exemple pour SummerSlam 88, j'ai pris aucun plaisir à le regarder. Et si c'était à regarder, je le regarderais pas clairement. Hein. Soyons voilà. Tu vois, Et WrestleMania 2. Plutôt me couper les couilles. Alors je préfère autant regarder 3 fois de suite WrestleMania 2 que me refaire SummerSlam. Hein. ah ouais. Bon, au niveau du temps, non, mais en soi au niveau catchesque, ouais. Et du coup, au final, il y avait quand même beaucoup de matchs. Ouais, 12. Ouais. 4 par show. Et au final, pardon, excuse-moi Antoine, mais au final, je trouve pas que ça fait tant de matchs. Je sais pas. 12 matchs, ça fait 4 par région, par ville, quoi. Je trouve pas que c'est si énorme, mais en soi, un peu. Mais regarde, dans nos shows actuels, on se tape combien de matchs là? Une dizaine? 10 aussi, je crois. Ouais, une dizaine. Et ça dure 5 heures. Voilà, c'est ça. Et là, ça dure 3 heures, quoi. C'est un Ouais. kick-off qui plus est. Ouais, Parce que ça existait pas à l'époque avant. bah, ouais. 1 heure. Les kick-offs des WrestleMania, maintenant, je crois que c'est 2 heures. Ah ouais, ok, Mhm. yes. Ouais, Super. c'est 2 heures. Donc ça fait un show de 7 heures, ça fait une journée de taf. C'est ça. Donc il faut que tu t'accroches et tu le regardes en direct. Mais ouais, en soi, c'est. Ouais, je trouvais ça. Ouais, peut-être pas. Ouais, c'était sympathique. On va dire. J'ai envie d'être gentil sur le premier WrestleMania des années 80.
On t'invitera pour le 3, écoute. Vas-y, Vincent, on t'écoute. Bah moi, je suis assez d'accord avec vous. Déjà, la prouesse technique de faire ça dans 3 villes en simultané, c'est ouf, clairement ouf. C'est pareil, je tire mon chapeau, y a rien à dire. Là-dessus, voilà, y a rien à dire. Après, vous dites que ouais, le catch c'est oubliable et tout. Alors oui, il y a certains matchs, je dis pas, ok, c'est oubliable. Mais il y en a quand même, comme la Battle Royale ou le match par équipe. Attends, le match par équipe, pour les titres, il est bien. Il y a quand même, Oui, évidemment. Ricky Steamboat, il est bien, donc il n'y a pas tout à jeter non plus, quoi. Non, mais il y a quand même plus Mais- de 3 quarts à jeter, quoi. Et après, on en revient au même problème que les shows qu'on a déjà reviewés. C'est qu'il y a trop de matchs. Du coup, il y a certains matchs qui doivent être sacrifiés, quoi. Parce qu'il n'y a pas assez de temps. C'est ça. C'est ça le problème. Mais bon, c'est comme ça. Et puis c'est ce qu'on disait Et- aussi, c'est que voilà, à l'époque, les gens ils voulaient voir des stars et tout ça, de leurs catcheurs. Et puis en parlant de stars, ouais, pareil, je dis, c'est que ouais, ils ont fait bouger le cul de Ozzy Osbourne, des anciens joueurs de NFL, même certains actifs encore. Enfin, c'est ouf, tu vois, pareil, des gars de NFL quoi, Ozzy Osbourne. Enfin, c'est dingue quoi. Enfin voilà, j'ai rien d'autre à dire. Il a fait voilà. Non, mais c'est Voilà. vrai que c'est dingue. Et puis au Il y a niveau juste- Star Power, Ouais, je suis pareil, totalement ouais. d'accord. Hein. Mr. T aussi, j'ai oublié. Enfin, pour la deuxième fois en plus, Mr. T. Oui. Et puis après, comme j'ai dit, genre, c'est juste dommage qu'il y a certains matchs de catch qui ont dû être sacrifiés, quoi. C'est dommage. Mais sinon, il y a des matchs qui restent quand même assez bons, je trouve. Oui, il y a des matchs qui restent très bons. Mais par exemple, mais vas-y, continue, Antoine, Mais Vincent, pardon. c'était bon, tout Ok, ce que c'était j'avais à bon. dire. Ok. Bah oui, tout n'est pas à jeter, évidemment quand même, mais il y a quand même beaucoup à jeter, quoi. Oui, On est d'accord. Et j'ai une question pour vous. Oui. Si à l'heure actuelle, on vous propose un WrestleMania sur trois shows différents, vous auriez les mêmes attentes entre guillemets, dans le sens où vous attendrez à 4 matchs assez courts, où vous verriez plus genre 4, en gros comme si c'était tous les matchs de chaque ville comme 4 énormes matchs, puisque c'est que 4 matchs dans une ville. C'est compliqué parce que ta question, clairement, je choisis pas la première réponse, mais la deuxième réponse, 4 matchs énormes, ça fait super long du coup, évidemment. Ouais. Mais pourquoi pas, genre, un opener plutôt court, moyen, genre une dizaine de minutes. Dans chaque ville, un opener comme ça, un main event de 20 minutes par exemple, parce que les main events ça mérite du temps. Et puis les 2 zones match d'une dizaine de minutes, quoi. Je sais pas. Ouais, je suis d'accord avec Alexis. Ouais. Et puis franchement, s'ils annoncent ça, moi je suis hypé. Hein. Genre 3 trucs en même temps, c'est ouf quand même. Ouais, c'est fou. Je pense que ça me plairait bien. C'est fou, c'est clair. Après, peut-être qu'un jour, peut-être pas. On verra. WrestleMania sur 2 jours. Non, ça va. Celui-là, Ça, il était quand même bien. L'année prochaine, WrestleMania 37, ce sera aussi sur 2 jours. Tu verras. Ouais, c'est sûr. Hein. Ouais. Et c'est pas plus mal. Pour Sinon, One c'est Night. trop long. Mais c'est pas plus mal, hein. C'est clairement Ouais, pas plus c'est mal. trop long sinon. Moi j'ai Tu- bien aimé cette année. Ouais. Tu tapes 3 heures le samedi, le dimanche matin en te réveillant, 3 heures le lundi, tu vois, genre, c'est pas énorme en soi. Ouais, c'est ça, tu partages un de quoi. Oui. Alors, On passe petite aux notes anecdote sur mon truc. Ah, pardon, les Ok, anecdotes. non, juste petite anecdote sur. J'ai 6 notes en dessous de la moyenne. Oh. J'en ai que 4 au-dessus et 2 qui sont à la moyenne, du coup 5. Quoi. Voilà. Donc, voilà. Oh, moi, j'ai pas compté. Ah, moi non plus, j'ai pas. Non, moi je me suis amusé à compter, genre, ça m'a pris 5 secondes quoi. Du coup, on passe aux notes. Yes. On a une Ok. globale info, c'est ça Du coup, Ouais. vas-y Vincent, je ferai après et Antoine un dernier pour Ouais, moi, j'ai mis un 5,5 sur 10. Donc un 11 sur 20. Ça va. Ok, ouais, ça va. Ça va. Moi j'ai mis un 5 sur 10. La Du coup, moyenne. un 10 sur 20, ouais, la moyenne. Bah, en soi, moi je ferai plus pour 4,5. Ok. Du coup, oui, mais alors 4,5, 5, mais du coup, c'est quoi la note? Ouais, 4,5. Aïe, aïe, aïe. Moi, en vrai, ça va, ça s'équilibre quoi. Moi, je suis Oui. à 5, t'es à 5,5, à 4,5. Ouais, moi, je suis gentil. Ouais. Bah, ça fait clairement un 10 sur 20, nos 3 notes réunies, quoi. Ou la moyenne, oui. Du coup, ça me paraît bon. Moi, ça me paraît pile en adéquation avec ma note, du coup. Voilà. En soi, Vincent, est-ce que tu voudras revenir un jour Antoine, pardon. Vincent, tu restes avec moi.
Non, je veux plus Antoine, revenir. non, tu veux plus revenir. J'inviterai mon chat, c'est pas grave. Du coup, Antoine, ouais, si jamais l'occasion se présente, on te réinvitera. Yes. Ouais. Si vous voulez encore de moi, bien sûr. Non, Oui, moi, je veux pas. Ah ouais, c'est vrai que t'as pas été bon, quoi. Du coup, Antoine, un dernier mot pour la fin, du coup. Ah, tu me prends sur le fait. Ah ouais, c'est le but. Hein. Ah, j'avais pas grand chose à dire. En soi, si je devais dire un truc, c'est le catch, c'est bien. Du coup, on va se laisser là-dessus. Sur ce, je donne la main à Vincent pour le dernier mot. N'hésitez pas à vous abonner. Nos Twitter sont dans la description. Je mettrai le tien, Antoine aussi. Je vous remercie à tous d'être présents. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir et vive le catch. Pareil, bonne journée à tous, bonne soirée. Je sais pas à quelle heure vous nous écoutez et on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Ciao.